Bonjour à Ouais. toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Big Rusty, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2023, on espère que tous vos projets vont se réaliser, et puis que dans votre vie personnelle vous allez être épanoui parce que c'est ce qui est important. Et comme disait Rez the Rob aussi, la santé surtout. Exactement, surtout la santé. Maintenant les gars, on va parler d'Israël Adesanya. Israël Adesanya de la Stylebender qui a malheureusement pour lui perdu sa ceinture face à son pire ennemi Alex Pereira. Alex Pereira qui s'était imposé à 2 reprises face à Israël Adesanya. C'est pour ça qu'Alex Pereira est ensuite monté à l'UFC et avait eu finalement cette hype parce que tout le monde se disait peut-il à nouveau mettre KO Israël Adesanya parce que c'était jusqu'à maintenant le seul à avoir réussi l'exploit de mettre KO le Last Stylebender. C'était en kickboxing et finalement, alors qu'il était mené au point, Alex Pereira s'est imposé à l'UFC en novembre dernier par TKO au 5e round. Il inflige à Adesanya une première défaite en carrière chez les middleweight en MMA et en plus, il devient le premier à mettre TKO, enfin en tout cas finir Adesanya avant la limite en MMA et à prendre sa ceinture. Et on s'inquiète un peu pour Israël Adesanya parce que Fernand en avait parlé dans King of the G, il y avait pas mal d'éléments, et puis même nous on en parlait avec Big Rusty, de se dire bon, là il arrive à un petit peu à la croisée des chemins easy, parce que c'est une victoire qui peut être traumatisante, parce que quand vous avez perdu 3 fois contre le même gars, je pense que vous avez vu tous les mêmes en mode si Adesanya part en se met au golf, le lendemain il va aller voir en mode caddie Alex Pereira en mode hey, salut je t'ai suivi là, enfin bref, là il y a vraiment sa némésis, va y avoir un deuxième combat normalement en MMA prochainement, et pour Adesanya ça va être extrêmement important de bien gérer tout ça. Et Big Rusty s'inquiète un petit peu. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Big Rusty, qu'est-ce qui se passe avec Israël Adesanya? Est-ce qu'il y a de vrais motifs d'inquiétude pour lui? Parce que, on le rappelle, hein, la trilogie, enfin, je sais pas pourquoi je dis trilogie, la revanche en MMA est prévue pour 2023. En fait, personnellement, ce qui fait que je m'inquiète un peu, c'est il a tout le monde et moi aussi est d'accord pour dire qu'il a quand même bien pris la défaite, sachant que c'est une défaite où le mec lui enlève encore une fois tout ce pourquoi il a travaillé toute sa vie. Enfin, c'est vraiment il l'a fait en kickboxing, là il le fait en MMA. Ça doit être tellement dur psychologiquement d'avoir à affronter ça. T'as un mec, il est meilleur que toi tout le temps, partout, tout le temps. Et donc c'est dur. Et il l'a quand même bien pris. Après le combat, voilà, il était serein. Il a rendu quand même à Alex Pereira le fait que il avait bien joué, etc. Donc ça, franchement, tu ne peux que respecter ça. Le seul truc qui me fait peur, c'est que il a fait récemment et il avait fait avec Ariel Helwani juste après, enfin après le combat, quelques temps après le combat, et il y a un mois, il avait fait une vidéo où il regardait en live le combat contre Poatan, et ça me fait un peu peur parce que la séquence de finition, il est toujours en mode, j'étais pas vraiment sonné, genre je voyais ce qui se passait, je regardais ses mains et ses pieds pendant la séquence de finition, donc j'étais quand même encore alerte. Et c'est ce qui fait que je m'écroule, c'est surtout parce que j'avais pris pas mal de low kick, le nerf pérénial, ou je sais plus comment c'est en français, etc. Mais donc, j'aurais aimé que ce combat dure encore 5 ou 10 secondes. Et ça me fait vraiment flipper, ça. Parce qu'en fait, perso, je l'ai re-regardé pas mal, le finish, et vraiment, je suis convaincu que déjà premièrement, je suis convaincu qu'il ne voyait pas les mains d'Alex Pereira. Enfin, il était vraiment comme ça. Et il me semble, en tout cas moi, qu'il regardait au sol et qu'il était plus trop là quand même. Donc le fait qu'ils disent pas je gérais, mais j'étais pas complètement out comme on dit que j'étais out. Je regardais ce qui se passait et voilà, je voulais savoir ce qu'allait venir des mains de Pereira, des pieds, des genoux, des machins. Et j'aurais voulu que ça dure 5-10 secondes de plus. En fait, ça me fait un peu une alarme Spider-Man, en fait, parce que je suis pas à sa place, c'est le mieux placé pour savoir ce qui se passait, mais j'ai peur qu'il soit un peu en mode, tu sais, qu'il se berce d'illusions par rapport à ce qui s'est vraiment passé et qu'il ne l'accepte pas, en tout cas par rapport à la séquence de finition, pour
pour se conserver un petit peu mentalement, parce que s'il devait l'accepter, que grosso modo la séquence de finition, bah non, il était vraiment bien cuit, et que ne serait-ce que peut-être 2 secondes de plus avec le fameux crochet gauche de Perrin qui arrivait en Y, ça aurait pu vraiment être très très sale. Bah, c'est un détail de l'histoire, mais c'est le détail au moment le plus crucial, et ça me fait un peu peur qu'il ne l'accepte pas vraiment en fait pour la suite. Ouais, de toute façon, on est d'accord tous les deux, je trouve qu'il a très bien géré globalement ses discours d'après-combat Israël Adesanya, mais c'est vrai que moi il y a ce petit truc qui me fait tiquer de se dire par exemple, tu sais, même le fait qu'ils disent bah tu peux me battre 3 fois, tu peux me battre 4 fois, tu peux me battre 5 fois, je vais toujours aller te chercher. Enfin, il y a un petit côté où j'ai l'impression qu'il est un peu déconnecté de la réalité, et c'est pour ça que personnellement, hein, même moi, enfin j'ai envie qu'il y ait ce deuxième combat, cette revanche immédiate, mais je sais pas si la meilleure chose finalement pour Adesanya, ce serait de prendre une petite pause. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans le combat, soit une petite pause, ou soit qu'il y ait vraiment quelque chose qui change avec ce combat-là. Parce que l'autre truc aussi, moi, qui m'a pas un peu agacé, mais et je peux le comprendre, c'est que tu vois, tout ce qu'il a fait après son combat, j'ai l'impression qu'il a rien changé à l'emploi du temps s'il avait gagné. Dans le sens, tu vois, il a été dans le podcast d'Andrew Schultz, il a fait sa tournée des médias comme d'hab, ils ont célébré un petit peu en mode regardez tout ce qu'on a fait, mais moi, j'étais un petit peu mal à l'aise parce que j'étais en mode bon, bah, enfin, tu viens quand même de subir une défaite un peu traumatisante, donc tu vas faire comme si tout allait bien. Je pense que tout le monde, même dans ton propre camp, tout le monde est en train de se dire bon, putain, va quand même falloir charbonner pour récupérer notre trône. Et moi, personnellement, pour Israël Adesanya, donc pour la suite, soit j'ai envie qu'il y ait une vraie pause, soit qu'il y ait un vrai changement pour lui pour la suite, parce que là, et on en avait parlé immédiatement après le combat, en tout cas moi c'est ce que j'ai pensé, c'est que tout se passait comme prévu pour Israël Adesanya, à savoir il menait au point, il passe tout proche de finaliser Alex Pereira, et malgré tout ça, alors qu'Alex Pereira, vous l'avez vu si vous avez regardé le combat, était cuit de chez cuit, physiquement, il a réussi à le finaliser au 5e round. Et moi aujourd'hui, pour Israël Adesanya, qui en plus dans ce dont Rusty vous a parlé, bah, il a l'air d'être manquer un petit peu de discernement sur la séquence de finalisation. Je sais pas ce qui peut se passer pour que ça aille bien en fait face à Alex Pereira. Parce qu'en plus c'est pas comme si, au regard de l'expérience full MMA qu'a Alex Pereira, je pense que la marge de progression, le degré de confiance et les dispositions dans lesquelles ils vont arriver pour la revanche, je pense que ça va être beaucoup mieux pour Alex Pereira quoi qu'il arrive. Bah ouais, mais en fait, c'est là où c'est un peu terrible, c'est que, mais vraiment, j'ai beaucoup d'empathie pour Adesanya. Et parce que c'est vrai que tu te dis, putain, stylistiquement, donc, t'en es vraiment, entre guillemets, réduit à soit tu fais le combat parfait, et c'est stressant de se dire, t'es obligé de faire tout parfaitement, parce qu'à la moindre incartade, au moindre truc que tu fais pas bien, tu peux prendre un énorme chaos. Alors que le mec en face peut y aller un peu plus en dilettante, etc. Et c'est juste qu'il faut qu'il se concentre sur 10 secondes et il peut t'encaisser, tu vois. Et j'ai beaucoup d'empathie parce que je me dis, putain, mais en fait, là, on est en train de s'inquiéter pour Adesanya et on se dit, bon, bah, la séquence de finition, peut-être il manque un peu de discernement sur son analyse, etc. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire, bah, mais en fait, qu'est-ce qu'il peut faire de plus Adesanya? Et que ce soit sportivement ou même dans son analyse des choses, en fait, c'est vrai que je me dis, bah, je peux le comprendre, en fait. Parce que quand tu sais, c'est pas comme si il avait genre Anthony Johnson contre Daniel Cormier, tu vois, le mec fait n'importe quoi, il passe à côté de sa chance parce que du coup, il avait les moyens de gagner, il avait les cartes et il a décidé de pas les utiliser comme il fallait. Donc là, tu peux te dire, putain, bon, prochain combat, voilà, je vais vraiment me recentrer. Bah là, tu peux rien te dire en fait. Tu peux pas te dire bah, je vais être encore plus parfait parce que là tu l'as été pendant littéralement 23 minutes. Donc quand tu sais que sportivement tu peux pas faire grand chose de mieux que ce que tu as fait avant, bah je sais pas comment est-ce qu'un humain pourrait mieux réagir que ça. Parce que oui, il pourrait dire bon bah là voilà, il m'a démonté sur la dernière séquence, je sais pas ce que je peux faire de plus. Mais sauf que pour un mec qui est aussi compétitif qu'Adesanya, je sais pas si tu peux en fait dire bon bah là je peux rien faire. Et tu puis, peux pas. Pardon. Et puis surtout, je voulais dire, le game plan en plus d'Alex Pereira, c'est pas comme si c'était quelque chose qui
qui était entre guillemets un coup de chance parce que les mecs qui se déplacent énormément, vous savez qu'il faut saper les appuis et c'est ce qu'a fait Alex Pereira en plus. Donc ce qui veut dire qu'Adesanya qui en plus a utilisé le grappling comme on l'avait jamais vu auparavant, qui lui permet de gagner les rounds. Donc déjà c'était une énorme adaptation par rapport à tout ce qu'il faisait d'habitude et pour vous dire, enfin, que votre séquence de test soit face à votre plus gros cauchemar dans le combat peut-être le plus important de votre carrière, c'est hyper important et il a réussi à le mettre en place. Là en plus dans la revanche, faut qu'il arrive à un truc où il se dit putain, tous mes déplacements qui m'ont permis de gagner contre tout le monde, sauf Jan Blachowicz, mais c'était dans une catégorie supérieure, vous connaissez l'histoire. Là, en plus, cette stratégie-là n'a pas payé contre Alex Pereira. Donc en plus ce truc qui fait que City Kickboxing est renommé mondialement, qui m'a permis d'avoir tous ces succès-là, ça ne marche pas. Donc, faut aussi que je me réinvente là-dessus. C'est chaud. Et c'est chaud. Et honnêtement, je vais te dire, j'ai peur d'une chose, c'est que là, déjà, il prend le rematch direct. Donc, il n'y a pas de temps de pause, il prend le rematch direct. Enfin, visiblement, c'est ce qu'il va faire, en tout cas. Et moi, j'ai très peur d'un scénario, c'est qu'il perde une deuxième fois contre Pereira et qu'après il soit tellement mentalement détruit que il continue sa carrière, il fait encore 3-4 combats où il perd contre d'autres contenders petit à petit, encore de moins en moins bien classés, tout simplement parce que il sera plus là en fait. Et ça me fait vraiment peur et j'ai pas de mal à l'imaginer. Et ça me fait vraiment flipper, tu vois, pour lui. Parce que ça peut être l'un des trucs les plus tristes il y a des trucs beaucoup plus graves dans la vie, mais je veux dire, tu sais, parmi les biographies de combattants sportivement, ce serait un des trucs, si ça arrivait, les plus tristes, je trouve. Un gars dont la confiance a été détruite parce qu'il est juste tombé sur, stylistiquement, le pire cauchemar pour lui qu'il a poursuivi partout, dans où qu'il aille. Et ensuite, il est tellement détruit par ça que il est plus trop dedans. Les gens en profitent, ils s'incrustent dans la brèche de l'armure et il finit sur plusieurs défaites tout simplement parce qu'il a été brisé un peu mentalement. Ça me ferait vraiment chier quand même. Non, je partage entièrement ton avis. C'est bien probable. Et puis même au-delà de ça, il y a le côté image aussi au global. On parle d'Israël Adesanya avant sa défaite contre Alex Pereira. Les gens commencent à se dire, c'est peut-être lui le meilleur middleweight de tous les temps. Et là maintenant, déjà, il redescend salement d'un cran. En cas de deuxième défaite contre Alex Pereira, déjà là vous avez vu toutes les personnes qui étaient en mode ouais, regardez les deux mecs quand ils font de la lutte, c'est même pas le niveau, c'est même pas du niveau UFC. Enfin forcément les gars ils ont pas besoin de le faire d'habitude, mais pour vous dire qu'il suffit d'une défaite, enfin d'ailleurs les Américains disent vous n'êtes c'est quoi, vous êtes aussi bon as good as your last fight. Exactement, c'est vous avez le niveau de votre dernier combat, de votre dernière performance, vous êtes au niveau de votre dernière performance. Donc c'est vrai qu'Adesanya est largement baissé par rapport à ça. Moi ce que je veux dire aussi au global pour Adesanya, j'espère, tu vois, il l'avait dit et ça j'aimais bien le discours et je commençais à y croire, tu vois, tout ce qu'il disait avant le combat contre Alex Pereira en mode je vais le finaliser, j'ai envie que ce combat n'aille pas à la décision, enfin tu vois, vraiment être un petit peu proactif par rapport à ça. Et pour moi, une victoire passerait par là, tu vois. Je pense que pour la revanche contre Alex Pereira, faut pas du tout qu'il fasse du Adesanya. Qui est vraiment cette volonté de nuire salement, de lui marcher dessus, quitte à ce qu'il se fasse mettre KO parce que c'est possible. Mais je pense qu'avoir le jeu d'Israël Adesanya contre Alex Pereira, ça ne marchera pas parce que tôt ou tard, il va se faire clipper. Et l'exemple, c'est le dernier combat, tu vois. Et à sa place, tu vois, autant partir en essayant quelque chose de différent. Comme ça n'a rien à voir en termes de style, mais un peu comme ce qu'a fait Deontay Wilder dans le dernier combat contre Tyson Fury, où les ajustements, on est d'accord, que ce soit les déplacements, que ce soit les frappes au corps, ça a tenu 3 rounds. Mais le temps où ça a tenu, on était en train de se dire ouh là là, ça peut-être passer. Et donc moi, je serai à sa place, parce qu'au moins, ok, il a perdu Deontay Wilder, mais je pense qu'il a gagné le respect de tout le monde avec le dernier combat contre Tyson Fury. Et pour Adesanya, je pense que ce sera la même chose. Pareil pour le dernier combat de Tyron Woodley, je crois que c'était contre Luque, exactement, et même délire où avant le combat tout le monde était, et vraiment c'est marrant ce truc de You're only as good as your last fight, mais avant le combat on était tous depuis un bon moment déjà en mode Tyron Woodley, il annonce beaucoup de choses mais finalement c'est toujours des combats qui sont un peu ennuyeux, et là il arrive, il fait ok, je partirai avec mon bouclier ou sur lui. Et il fait un énorme combat où il prend tous les risques et en gros, il est passé de 0 à 2000 et tout le monde est parti en mode ok, il a perdu, mais qu'est-ce que ça avait du panache, quoi.
Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Finalement, c'est peut-être ce qu'il pourrait faire de mieux, mais c'est chaud. Nous, on dit ça, là, on est dans nos petits sièges et tout. T'imagines se dire ça? Allez, 7 fois, je vais au charbon de ouf contre Alex Pereira. Mais cela dit, c'est là où c'est intéressant, dans son deuxième combat de kickboxing où il s'est fait mettre KO, bah, il était très agressif et il a eu beaucoup de succès. Il a même réussi à mettre un petit peu mal Pereira. Donc il peut, alors là, c'est vraiment le qui tout double. Hein. Et pour moi, non mais et puis aussi un autre truc, pour moi c'est le seul moyen pour lui, je pense, en cas de victoire, hein, d'effacer tout ce qui s'est passé face à Alex Pereira. Parce qu'on est dans un monde où les gens, vous voyez bien, vous avez une défaite, c'est un déferlement de haine sur vous, et je pense que c'est le seul moyen pour lui de gagner le respect des gens aussi, c'est de mettre KO Alex Pereira. Parce que sinon, je suis sûr que les gens diront, ah bah voilà. Regardez, il a fait son combat chiant comme d'habitude, il l'a gardé à distance, il a gagné à la décision, il y a Alex Pereira qui cherchait le combat, l'autre il a refusé, et voilà ce qui s'est passé. Je suis sûr que ce sera comme ça. Je suis sûr que ce sera comme ça. Et bah de toute façon là vous avez bien vu, enfin je pense qu'il a vu, je pense que Gene Berman a vu que cette stratégie là, ça marche contre tout le monde sauf face à un mec qui est comme Alex Pereira. Donc non, moi ce que j'espère pour Adesanya c'est que ce sera ça, qu'on aura quelque chose de résolument différent. Pour Alex Pereira personnellement, moi je m'inquiète pas du tout pour lui, tu vois le côté parce que il a énormément gagné en notoriété, il y a vraiment eu un avant-après combat contre Israël Adesanya à l'UFC, mais je pense qu'il arrivera dans les mêmes dispositions, il fait toujours autant flipper. L'avantage pour lui aussi c'est qu'il est toujours accompagné de Glover Teixeira qui lui a l'habitude de tout ça et qu'il a parfaitement, et c'est pour ça que moi enfin leur duo franchement je trouve que c'est très très bien, parce leur que dynamique est parfaite. Exactement, enfin depuis le début il y a Glover Teixeira qui explique ce qui va se passer, qui lui sert un peu de, bah mine de rien c'est le mec qui parle anglais aussi, il connaît les rouages de l'UFC, et il y a eu aucun raté dans leur relation. Sportivement aussi ça porte ses fruits, et je pense que le côté, en plus c'est pour ça que je suis content aussi pour Alex Pereira, c'est que le côté mec flippant qui parle pas anglais, on va encore plus la voir lors du prochain combat, parce que au-delà du côté là, c'est ce qu'on disait avec Rusty, on est en mode putain mais il le regarde comme ça là, t'imagines s'il fait une dinguerie, là il y aura tout ça, mais putain il a fait la dinguerie il y a quelques mois, il a fait la dinguerie, donc non, pour lui j'ai aucun problème. Non, bah non, lui de toute façon il est taillé dans du caillou, donc ça restera un caillou, hein, c'est pas de problème. Hein. Et bah parfait, Big Rusty, shout out my sweet pea, my sweet protein, moins 33%. Surtout, wow, surtout my protein avec le code de la sœur. Hey, my sweet pea, my sweet protein. Allez, on se retrouve très vite. See ya. See ya.